Une nouvelle exoplanète intrigante a été découverte par pur hasard. Cette nouvelle planète étonnante a été classée dans la catégorie des super-terres. Elle contient de l'eau et tourne autour de son étoile hôte à la bonne distance dans la zone habitable. Les scientifiques et les fans de l'espace se grattent la tête en se demandant s'il s'agit d'un endroit où les humains peuvent vivre pendant très longtemps. Dans cette vidéo, je vous dirai tout sur cette exoplanète et son étoile et répondrai à quelques questions assez intrigantes. Cette nouvelle exoplanète est-elle propice à la vie? Peut-on vraiment y vivre plus longtemps? Même des milliers d'années? Le temps passe-t-il plus lentement sur elle parce qu'elle est plus grande et probablement plus dense que la Terre et qu'elle voyage aussi assez vite autour de son étoile? Restez à l'écoute pour obtenir toutes les réponses et être émerveillés. Il y a quelques jours, des astronomes exploraient l'univers à la recherche de nouvelles étoiles et d'exoplanètes habitables à l'aide du Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, de la NASA. Par hasard, ils vérifiaient les données concernant une exoplanète extrêmement chaude en orbite autour d'une étoile de type M6, ou naine rouge appelée LP890-9. Parce qu'ils ont reçu de nouvelles données de l'observatoire austral Speculos, indiquant qu'une deuxième exoplanète est également proche, quand ils ont soudain découvert qu'il y avait en effet une autre exoplanète plutôt étonnante en orbite autour de la même étoile, et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une exoplanète trop chaude ou trop froide ou gazeuse, qui est simplement située dans la zone habitable, mais d'une super-Terre. Une planète rocheuse, avec beaucoup d'eau, et recevant juste la bonne quantité de rayonnement de son étoile pour la rendre habitable. Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose d'important sur l'étoile qui abrite cette super-Terre. Près de 80% de toutes les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, sont des naines rouges. Elles sont généralement plusieurs fois plus petites que les étoiles géantes rouges comme notre Soleil, moins lumineuses et beaucoup plus froides. Alors, qu'est-ce qui est si différent, ou plutôt unique, à propos de LP890-9, qui en fait un excellent candidat comme hôte d'exoplanète qui pourrait entretenir la vie? Elle est très similaire à TRAPPIST-1, la célèbre étoile naine rouge entourée de 7 exoplanètes. Son activité est faible, ce qui donne à une éventuelle vie extraterrestre sur les planètes en orbite de meilleures chances d'émerger et d'évoluer. Je me permets de rappeler ici que les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'au moins 2 des exoplanètes de TRAPPIST-1 sont habitables. Voici la clé. La super-Terre en orbite autour de LP890-9 se trouve dans la 9e zone habitable la plus favorable découverte à ce jour. Juste derrière TRAPPIST-1e, qui est très semblable à la Terre et se trouve dans une position parfaite autour de son étoile. Ok, regardons de plus près cette super-Terre LP890-9c. Elle est située à environ 105 années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Eridanus, et tourne autour de son étoile tous les 2 jours et demi, ce qui est assez rapide si l'on considère que la Terre met 365 jours pour faire de même. Elle est rocheuse, et on dit que la moitié de la planète est composée d'eau, et je ne veux pas dire qu'elle est recouverte d'eau. Je veux dire que la moitié de la planète entière est composée d'eau. Et comme vous le savez déjà, partout où il y a de l'eau et des niveaux modérés de rayonnement stellaire, il y a de la vie, et juste peut-être de superbes plages de sable. Et des formes de vie extraterrestres aquatiques, et peut-être des civilisations avancées. Bien sûr, vous pouvez dire que Mars est dans la zone habitable autour de notre propre Soleil, mais elle est aussi morte qu'une planète peut l'être, ou même Vénus est également située dans la zone habitable, mais regardez-la, elle est remplie de CO2 et a une température moyenne de 500 degrés Celsius, une cocotte minute de proportion planétaire. Néanmoins, en retour, je vous dirai ceci. Le LP890-9c est situé près de la limite intérieure de la zone habitable, ce qui signifie, dans le langage simple et plutôt ennuyeux de la science, plusieurs choses fascinantes. Mais je vais vous épargner la confusion et l'énoncer plutôt crûment. Cela signifie qu'il y a une atmosphère qui est riche en vapeur d'eau, d'où un système météorologique actif avec beaucoup de pluie. Maintenant, cela ressemble à l'Écosse. Je suis désolé, qu'est-ce que c'est? Vous vous demandez comment elle peut être à moitié rocheuse et à moitié aquatique? Eh bien, imaginez ceci. Elle peut être entièrement recouverte d'un océan massif et très profond. Et je veux dire vraiment massif, puisqu'il est 30 à 40% plus grand que notre Terre. Ou elle peut être comme la Lune de Jupiter, Europe, mais sans la glace, qui a d'énormes poches d'eau dans sa croûte rocheuse. Ou quelque chose d'encore plus cool. Elle pourrait être recouverte d'un océan massif parsemé de milliers et même de millions de petites îles. J'aime bien la dernière phrase. Des millions d'îles. Qui ne voudrait pas posséder une île verte et luxuriante?
J'espère qu'elle n'a pas de vagues hautes comme des montagnes. Comme je l'ai mentionné précédemment, LP 890 9C effectue une orbite autour de son étoile tous les 8,5 jours. Donc, techniquement parlant, une année sur cette planète est aussi longue que cela, 8,5 jours terrestres. Ce qui signifie que votre anniversaire sera célébré tous les lundis. Cela fait beaucoup de fêtes d'anniversaire. Peut-être devrions-nous l'appeler la planète des fêtes, puisque nous aurions des fêtes d'anniversaire folles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou au moins quelques-unes par semaine. Bien sûr, cela signifie également que les saisons peuvent être compliquées. Il fait chaud le lundi, il fait beau et doux le mardi, il pleut beaucoup le mercredi, il fait froid le vendredi, et ainsi de suite, de sorte qu'il peut être difficile de s'habiller pour n'importe quelle occasion. Cependant, je suis sincèrement désolé de vous décevoir, mais scientifiquement parlant, cela n'équivaudrait pas à une longévité, à moins que la vitesse à laquelle il se déplace autour de son étoile ne provoque d'une manière ou d'une autre une dilatation du temps, c'est-à-dire que le temps passe plus lentement ou plus rapidement en raison de la vitesse, par rapport à un autre objet. Vous avez probablement déjà vu ou entendu quelque chose de similaire dans les films, en particulier dans les films de science-fiction où des personnes voyageaient à la vitesse de la lumière pendant quelques années, revenaient sur Terre et découvraient que plus de 50 ans s'étaient écoulés. Ne descendez pas les collines en criant « Sécurité, sécurité, ce type parle de science-fiction ». La dilatation du temps n'est pas une science-fiction. C'est en fait une partie très importante de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui stipule que le mouvement dans l'espace crée des perturbations dans le temps. En réalité, plus vous vous déplacez rapidement dans les 3 dimensions qui définissent l'espace physique dans lequel nous existons, plus vous vous déplacez lentement dans la 4e dimension, le temps, du moins par rapport à un autre objet. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il s'avère que la vitesse de transit d'orbite de LP 890 9C est suffisamment rapide pour provoquer des dilatations temporelles par rapport à la Terre. Alors le fait d'y passer quelques années terrestres puis de revenir sur Terre vous laissera sous le choc de découvrir que davantage d'années se sont écoulées sur Terre et que les personnes qui avaient votre âge lorsque vous êtes arrivés sur la Super Terre sont plus âgées que vous. Cela ressemble à un voyage dans le temps, vers le futur avec un biais simple. Je dois ajouter ici que LP 890 9C est également plus grand, et donc probablement plus dense que la Terre, ce qui, combiné à sa vitesse orbitale élevée, peut contribuer à augmenter les dilatations temporelles. Que puis-je dire ? Tout est relatif. Néanmoins, vous devez savoir que la seule chose certaine qui peut amener un être humain à vivre plus longtemps sur LP 890 9C sans devoir à retourner sur Terre, c'est une gravité un peu moindre, un mode de vie sain, de l'air et de l'eau propre, et pas de pollution. Enfin, une île privée et moins de stress ne ferait pas de mal non plus. J'en ai assez de la relativité, des dilatations temporelles et des trucs de longévité. Je change donc de sujet. Le LP 890 9C peut-il supporter la vie humaine ? Nous ne le savons tout simplement pas encore, mais tout porte à croire qu'il abrite des formes de vie extraterrestres qui pourraient y avoir évolué pendant des millions d'années. Je suppose que nous devrons attendre que les scientifiques approfondissent leurs recherches avec l'aide du télescope James Webb. Cette nouvelle super-Terre est une découverte magnifique et même majestueuse. Elle englobe plus que la recherche de la vie dans notre univers massif, car elle nous amène aussi à nous interroger sur le temps et la longévité. Elle constitue une cible importante et plutôt urgente, qui doit être analysée par nul autre que le puissant et fascinant télescope spatial James Webb. Bientôt, espérons-le. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de sonner la cloche pour recevoir les notifications sur les autres vidéos étonnantes que nous vous préparons pour des rêveurs vraiment spéciaux comme vous. Vivez longtemps, bien et prospérez.